Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Easy Prono pour parler aujourd'hui du deuxième match international de cette trêve internationale. C'est toujours les qualifications pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et après le match France-Bulgarie, je vous présente aujourd'hui Pays-Bas-France. Donc on part tout de suite pour l'analyse du match et la France qui était en puissance 2G face à la Bulgarie. Gamero, Griezmann, c'était annoncé. Ils ont mis tout le monde d'accord. Gamero, auteur de 2 buts, sa dernière titularisation en équipe de France datée d'il y a 5 ans. Quant à Griezmann, il a marqué un petit but. Ensuite, c'est Payet qui a mis un but, mais Griezmann aurait pu l'effleurer et compter le but pour lui. Mais c'est bien Payet qui s'est vu octroyer le but. Et dans l'ensemble du match, ce sont deux prestations plus qu'honorables. Donc en bas à droite, vous voyez la petite photo, le petit montage. Tout simplement pour parler très rapidement, je ne veux pas polémiquer, mais sur Karim Benzema. Donc je vous laisse lire rapidement la petite image. Donc je suis tout à fait d'accord avec cette image, mis à part peut-être Giroud, même si Giroud a été très important lors de cette Euro 2016. Voilà, on sait qu'il y a des gros gabarits devant Benzema et qu'au niveau attitude, ces quatre joueurs sont au top. Donc pour moi, Benzema, pour l'instant, ça reste sur le côté et ça ne devrait pas forcément revenir en équipe de France d'aussitôt. Voilà, il a été un joueur assez controversé et il le sera toujours pour les prochaines sélections. Donc quelle est alors la composition pour affronter la Bulgarie? Donc nous avons dans les cages Loris, à gauche Kurzawa, les deux centraux composés de Koscielny, Varane, le défenseur droit Bakary Sagna qui est sorti sur blessure à la 27e minute remplacé par Sidibé, lui qui avait provoqué le penalty et donc pour la Bulgarie en tout début de match. Ensuite c'est un milieu de terrain composé de Matuidi, Pogba et d'une ligne offensive Payet, Griezmann, Sissoko et donc Gamero. A noter que Gamero a été remplacé par Gignac et Griezmann remplacé par Fekir. Fekir qui a réalisé une bonne entrée, il était en jambes assez percutant. Donc que du bien pour cette équipe de France. Donc que devient la Hollande, une équipe dont on parle à vrai dire de moins en moins. Et ben c'est le leader du groupe, du groupe de la France, donc avec 4 points, mais avec la meilleure différence de but, donc plus 5. Donc c'est le trio de tête est composé de France, Suède, Pays-Bas, donc dans ce groupe de qualification pour la Coupe du Monde. Donc les grands absents du dernier mondial semblent donc bien engagés, tout au moins pour finir à la deuxième place et pourquoi pas disputer les barrages. Donc leur dernier match, c'était donc une victoire 4-1 face à la Biélorussie, donc avec un doublé de promesses. Et attention, ce joueur, que ce soit en club ou en sélection nationale, est en très grande forme. Quant à Wesley Sneijder, il est forfait pour ce lundi. Il est remplacé par Vilena. Et donc les Pays-Bas qui sont rétrogradés à la 24e place du classement FIFA. Donc les cotes du match, les Pays-Bas cotés à 3,30, le match nul à 3,10 et la France à 2,10. Donc la France qui est logiquement favorite. Mais attention à ne pas tomber dans l'euphorie de la Bulgarie. Les Pays-Bas seront bien plus coriaces que les Bulgares, malgré un niveau de jeu, je trouve, exceptionnel de la part des Français. Il faudra faire attention aux Pays-Bas qui peuvent créer la petite surprise. Je mise donc sur du safe, nul ou France côté 1,25. Mais sincèrement, miser sur la France n'est pas quelque chose de fou. Et je vous conseille, pourquoi pas, de miser, oui, en effet, sur la France. Mais il y a une petite prise de risque. C'était Easy Prono, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À lâcher un like si vous aimez mon contenu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine.